Attention, ça caste. Salut à tous. Normalement, on est en direct. Enfin, salut à tous. J'attends personne à 22h23 un dimanche soir, hein. Et ouais, j'ai tardé à faire le live. J'aurais dû le faire à 20h30. Et puis finalement, vous voyez, le temps de me mettre en place, de réfléchir, de savoir sur quoi je vais le faire, machin, téléphone, truc. Hop, 22h23 le live. C'est pas grave, il y aura personne. Bon, il n'y a jamais beaucoup de monde sur les lives, j'ai envie de dire. C'est pas grave. Donc aujourd'hui tout est bon, je vérifie le stream est bon, la connexion est bonne. Je n'ai pas encore de visu sur la vidéo, mais ça devrait pas tarder. Donc voilà, donc là c'est aujourd'hui, pour vous avez vu dans le titre, ça rien de hein, c'est une présentation de Sagagis. Alors j'ai dit outil de télédétection, même si c'est un sujet à part entière, mais bon, pour moi c'est plus un outil de télédétection qui rentre dans le cadre de l'analyse spatiale ou de la géostatistique plus que du SIG classique, j'ai envie de dire. Donc il n'y aura pas de manipulation. Ah, bonjour aux spectateurs, merci d'être là. Je pensais que j'allais être seul, mais je ne suis pas complètement seul. Salut à tous, salut à tous. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une petite prise. Alors il y aura plein de tutos sur Sagagis, mais maintenant je fais plus l'inverse. Maintenant je fais une vidéo de présentation de l'outil et après je fais les vidéos tutos pour que les gens sachent de quoi ils parlent avant de présenter Sagagis dans les prochaines vidéos dans le détail. Ouais, pour moi c'est plus un outil de télédétection, hein. Vraiment c'est un Idrizi open source si je pouvais traduire les choses ainsi avec énormément d'algorithmes de géostatistique et d'analyse spatiale et de modélisation spatiale. C'est un des rares logiciels qui va jusqu'à la modélisation spatiale. Pour dire, il y a même des algos d'analyse spatiale et de modélisation spatiale qu'il n'y a pas dans QGIS. Bon, même si, bon, je ne vais pas faire aujourd'hui le topo technique, mais vous pouvez connecter QGIS à Sagagis pour bénéficier des algorithmes de Sagagis dans QGIS. Mais globalement, Sagagis, c'est vraiment une boîte à outils incroyable dans le domaine de l'analyse d'images, la modélisation d'images, la classification assise automatique, semi-automatique, manuelle. Donc voilà, il y a pas mal d'algos statistiques qu'il n'y a pas ailleurs et que vous retrouvez dans Sagagis. Donc vraiment pour moi orienté tes détections. Donc voilà, donc ça c'était pour vous présenter un peu le topo. Alors, déjà avant de dire orienter tes détections, qu'est-ce que la télédétection? Alors, Sagalis peut tout faire, hein, c'est un SIG comme les autres, plus orienté de télédétection et géostatistique à mon sens, analyse d'images, etc. Vous voyez un peu ici dans les aperçus, même si vous avez beaucoup d'analyse vectorielle. Une grande partie des algorithmes sont orientés à analyse raster. Et pour info, une des plus grosses, les SIG globalement, c'est sur 500 algos, même QGIS, hein, 400 c'est d'analyse raster, 100 c'est d'analyse vecteur. Faut pas se tromper, hein. Les analyses rasterielles sont les plus puissantes et les images satellites, les images spectrales sont celles qui recèlent le plus d'informations, contrairement à ce qu'on croit, contrairement aux données vectorielles, hein. Et d'ailleurs, la plupart des données vectorielles sont créées à partir d'images raster. Donc même les données 3D hein, sont créées à partir d'images satellites, hein. Donc vraiment, les images aériennes satellites, les images spectrales sont celles qui recèlent le plus d'informations. Et Sagagis dispose d'une panoplie monstrueuse d'algorithmes pour gérer toutes les bandes spectrales, les calculs, etc. Donc en plus des outils de traitement d'images raster, l'orthorectification et autres, vous avez aussi beaucoup d'algorithmes de traitement des bandes spectrales et beaucoup d'outils de modélisation spatiale, métier, l'NDVI, donc l'indice d'intensité végétale, etc. Vous pouvez aussi créer des modèles 3D à partir d'images aériennes, donc c'est très 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 puissant. Donc pour moi, mon sens, j'allais dire Idrizi, vous voyez, lapsus révélateur, Sagagis, c'est l'outil adéquat pour faire de la modélisation spatiale, de l'analyse spatiale, de la géostatistique basée sur des images aériennes et des images satellites. Ça, c'est la première chose. Bon, qu'est-ce que la télédétection? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, alors, télédétection, c'est un monstre, hein, c'est 600 pages de cours, 700 pages de cours. Ça commence par l'analyse des images, enfin l'analyse des images, même pas. L'analyse du champ du visible avec les couleurs, etc., etc., ce qui rentre dans le champ du visible, les fréquences, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose de très, très, très poussé, hein, le domaine de la télédétection. On va faire un petit tour. Bon, je vais pas faire un cours sur la télédétection. J'ai subi les cours de télédétection, quand j'étais à la fac. J'étais pas très bon, mais je peux vous assurer que c'est ultra puissant. C'est ultra, ultra, ultra puissant et il n'y a pas de SIG sans télédétection. Ça, c'est la première chose.
dont il faut avoir conscience. Pas d'image aérienne, pas d'image, pas d'occupation du sol, pas de BD topo, rien du tout sans image aérienne et sans télédétection. Et images satellites, surtout images satellites. Et c'est pour ça que les gens qui maîtrisent en général les images, tous les algos de modélisation statistique en lien avec les images raster sont des maîtres SIG. Hein. Voilà, télédétection au début, c'est quoi? Voilà, on va avoir ici, désigne dans son acceptation piège la mesure ou l'acquisition d'informations sur un objet ou un phénomène par l'intermédiaire d'un instrument de mesure et n'ayant pas de contact avec l'objet étudié. Donc vraiment, ça rentre dans le... Merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker si vous souhaitez liker. Alors juste pour info, à partir de demain, je vais faire le live sur Tutoriel Géo sera entre 20h et 21h. Je pense, hein, ça va être entre 20h et 21h, donc maximum. Voilà, pour faire une vidéo, un live sur une thématique bien précise, je ne sais pas encore dans quoi. Si je sais. Oh, attention, ça va peut-être couper. Je sais déjà, voilà, c'est bon. Ouf, ça n'a pas coupé. Je sais déjà sur quoi, hein, mais globalement, ce sera. Je sais déjà sur quoi. Demain, je pense que vous verrez, vous verrez. Je pourrais dire à l'avance sur quoi je vais faire les vidéos, mais je préfère laisser la surprise parce que je me décide un peu au dernier moment, etc. Donc maintenant, live sur Tutoriel Géo, 8h, 21h. Pour ce qui concerne la télédétection, donc on pourrait faire des cours entiers sur la télédétection, enfin des centaines d'heures de cours sur la télédétection. C'est vraiment l'ensemble des. C'est une science qui. Alors, je sais pas si. Oui, parce que c'est une science ou pas. Télédétection spatiale dans le domaine de l'astronomie et l'ensemble des connaissances et des techniques utilisées pour déterminer les caractéristiques de la surface terrestre ou d'une autre planète par des mesures effectuées par un engin spatial évoluant à une distance convenable de cette dernière, le terme anglais étant Remote Sensing from Space. Bon, là, c'est vraiment l'acquisition de données, d'images satellites, même si on peut faire des télédétections avec des images aériennes. Donc ça, c'est vraiment le champ large. Et je vais mettre télédétection pour vous montrer un peu. Parce que c'est vraiment, avant que ce soit les outils techniques de collecte de données, d'informations, etc., etc., c'est vraiment les méthodes d'analyse du champ du visible, du champ spectral, etc. Donc je vais un peu dans le shopping parce que c'est ici que j'ai vu le meilleur ouvrage. Je voulais me l'acheter, mais à 69 euros. Je n'ai pas les moyens. Mais si vous faites des dons, bien sûr, j'accepterai d'acquérir l'ouvrage et, de faire des cours sur la télédétection. C'est ultra intéressant, la télédétection. C'est ultra, ultra intéressant. J'adore ce domaine-là. Donc voilà. Merci à tous ceux qui sont là. 6 spectateurs simultanés. Putain, on va casser la baraque. Qu'est-ce qui se passe? À 22h31? Mais qu'est-ce que vous faites là à 22h31? N'hésitez pas à liker la vidéo, à faire des dons, parce que vous pouvez faire des dons pendant le live en manifestant votre soutien à Tutoriel Géo. Et voilà. Et donc voilà, donc là on va voir un peu, juste pour voir le sommaire de cet ouvrage, traitement des données de télédétection. Donc c'est celui-là que j'aimerais acquérir, mais à 70 euros. Bon, on va pas être on va se calmer. C'est un peu cher, hein, 70 euros, je tiens à dire. Enfin, c'est un peu cher. Pour ce que c'est pas cher. Pour ce que c'est pas cher. Un livre sur la télédétection. Mais je pense que j'ai vu l'e-book. Tac, tac, tac. Ouais, QJ, ces applications en non risque. Parce qu'évidemment, la télédétection, ça s'attache à étudier tous les phénomènes physiques, surtout au travers des images aériennes et satellites. Mais ça s'attache aussi à donc évidemment tout ce qui est gestion de la nature du sol, la nature de la végétation, le relief. Vous pouvez faire de la 3D avec les images, avec les bandes spectrales. Donc je ferai peut-être une vidéo sur toutes les sources en lien avec les images satellites qui existent. Il en existe beaucoup, voilà. Traitement, voilà. Je vais vous montrer le sujet. Il en existe énormément. Mais voilà, dans la télédétection dans le domaine de la dynamique des paysages, dans le domaine de l'occupation du sol, tous les OXOL, les modes d'occupation du sol, sont basés sur des images satellites aériennes, puis sur des outils de télédétection. Tous, 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 tous. Donc voilà, ça c'est l'ouvrage qui m'intéresse fortement. Donc si vous me faites des dons, je voudrais bien faire. Donc si vous me faites des dons, c'est pour acquérir le livre, évidemment, pas pour autre chose. Mais si vous me faites des dons, donc après je vais essayer d'acquérir le livre. Moi, je vais quand même essayer d'acquérir et je ferai des cours sur la télédétection parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, avant tout, c'est le rayonnement. Voilà, qu'est-ce que la détection? La télédétection, avant tout, ce sont des bases physiques, de sciences physiques,
le rayonnement, les grandeurs et sources de récepteurs, les facteurs de réflectance, le rayonnement solaire et perturbations atmosphériques, les mesures satellitaires dans l'infrarouge moyen, parce qu'il y a le proche infrarouge, le moyen infrarouge, l'infrarouge lointain, les méthodes de télédétection d'hyperfréquence, les capteurs, les vecteurs, les autres systèmes. Et après, vous continuez les compositions des couleurs, l'œil et la couleur, les systèmes rouge, vert, bleu, les représentations cubiques, le système Munsell, le métamérisme, les couleurs en photographie, le traitement des couleurs sur couleurs, l'utilisation des couleurs en traitement d'image, les comportements spectraux, et là voilà la végétation, les sols, les indices de végétation, donc l'NDVI, l'eau, parce qu'évidemment l'eau aussi, il y a la réflectance, etc. Ce dans quoi rayonne l'eau, la végétation, c'est particulier en fonction de la nature des choses, la neige et la glace. L'interprétation visuelle par l'homme, l'interprétation des photos aériennes, l'interprétation des images satellitaires, le traitement des images, voilà, on rentre la texture, la structure, la classification, les multiples langages, segmentation et classification, les traitements de base, les traitements applicables à un canal, à plusieurs canaux, les masques, donc vous pouvez créer des masques géographiques, les masques logiques, les masques radiogéométriques, les classifications non assistées, les classifications assistées, bref, la classification par maximum, la méthodologie pour le traitement des images de télédétection, le traitement des images, le traitement structural des images satellitaires, le filtre, voilà, les filtrages numériques des images, voilà, comment retirer les nuages, etc., etc., la réduction du bruit, donc vraiment transformation des images, des transformations géométriques des images. Donc vraiment, il y a énormément, énormément. Vous voyez la stéroscopie, la photogrammétrie. Donc les changements d'échelle, l'aspect spécifique à télédétection. Vous voyez, c'est vraiment un domaine scientifique à part entière. Après les applications, les agrovirallages, les formes herbacées et prairies permanentes. Il faut avoir des compétences en géographie physique, en géographie environnementale. Enfin, vraiment, les zones humides, les estimations des récoltes, la pédologie, des compétences en géologie, etc. Traitement des données pour l'aménagement du littoral. Donc c'est vraiment un champ global très très important. Et la source des données, parce que vous avez beaucoup de sources de données open source qui sont peu connues, hein, mais des données sur du SRTM et tout, qui fournissent des bases de données mondiales sur la Terre avec toutes les images aériennes mises à jour régulièrement, avec les bandes spectrales, etc. Donc vraiment, c'est un champ monstrueux en tant que tel, et à mon sens, la télédétection, ça ne se résume pas à un outil, c'est vraiment la science de la télédétection. Je vous conseille d'aller voir tous ce que c'est, parce que si vous avez de la chance d'avoir des cours de télédétection encore, profitez-en, parce que c'est vraiment un domaine gigantesque. Et voilà. Moi j'ai eu des cours de télédétection où j'étais pas très bon. Je suis pas très bon je suis mauvais dans tous les domaines, mais télédétection, j'étais pas très bon. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse de refaire. Et donc, si je peux vous faire des cours de télédétection, ce sera avec plaisir. En tout cas, Sagagis, vous aurez des tutos sur Sagagis pour voir comment fonctionne Sagagis techniquement. On va prendre des éléments, etc. Voilà. Donc voilà. Est-ce que le live est fluide? Est-ce que le live est fluide? Je sais pas si le live est fluide. En tout cas, voilà. Donc rapidement, maintenant, on revient sur Sagagis. Donc c'est un logiciel SIG client lourd qui s'installe sur Windows, Linux et autres, donc qui dispose d'une interface graphique assez austère, à l'instar d'Idrisis. Si vous connaissez Idrisis, c'est même une interface graphique. Vous avez une grosse API Python, vous pouvez l'administrer en ligne de commande, et un gros volet d'automatisation qui est compris dans Sagagis, comme dans Grass. D'ailleurs, voilà, je spoil, demain ce sera sur Grass la vidéo. Présentation de Grass. Donc on va un peu voir le logiciel. Donc voilà, ça c'est vous voyez la page est austère, hein, de Sagagis, ben, c'est pareil. C'est pareil en vrai. Donc voilà, ça c'est architecture, donc librairie, machin, application, une API. Donc voilà. Là, pour vous montrer rapidement, ça c'est l'interface graphique avec ici tous les algos, ils appellent workspace, tous les algos, les histogrammes d'images normales, les attributs quand il y en a, la vue de la carte, la mise en forme, le composeur, les scatter plots. Bon, là, vous voyez des points avec une ligne de régression, avec une ligne des moindres carrés, pardon. Soyons précis sur les termes, s'il vous plaît. Ligne des moindres carrés. Les notifications et les propriétés. Donc voilà, vraiment, vous savez, c'est austère, et on n'est pas dans de. C'est pas un outil, vous n'allez pas digitaliser des données avec Sagagis, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment déjà un outil pour analyser des données et modéliser des données, faire de la géostatistique. On n'est pas dans de la création de données comme dans QGIS, on ne vectorise pas, etc.
On peut vectoriser en faisant de la conversion raster vers vecteur, et là il y a énormément d'algorithmes ultra puissants pour gérer ça, bien plus que dans QGIS à mon sens. Donc voilà, avec les histogrammes de couleurs, très important quand vous faites de la modélisation raster et de la modélisation d'image. Donc voilà, vous pouvez faire des cartes, voilà, vous n'êtes pas dans du design, voilà. Ça c'est un print layout, ça c'est une sortie de carte. Vous pouvez faire beaucoup de 3D. Voilà. Bon, alors, ils te disent que vous pouvez digitaliser, éditer, mais oui, c'est pas si bien fait que ça. Il y a beaucoup de modules de géostatistique, énormément de modules de géostatistique pour ceux qui ont fait du raster, d'analyse d'image, vous comprendrez. Là, vous voyez de la classification, vous pouvez faire des masques, etc. Beaucoup de masques et de calcul rasteriel, d'accord, ça c'est vraiment voilà, dû aux origines de Sagagis, il y a beaucoup de modules qui sont orientés sur l'analyse de modèles numériques de surface et d'analyse de terrain, comme voilà, les e-shading, donc je crois que c'est les ombrages, les analyses de visibilité, la géomorphométrie, la géomorphographie, la classification, l'analyse les paramètres terrain en lien avec l'hydrologie, les réseaux de cours d'eau, et les bassins versants et l'extraction de profils topographiques et géologiques. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui est très 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 prégnant dans Sagagis, et vous pouvez aussi utiliser Sagagis en script via un command line interpréteur, il y a des lignes de commande. C'est très très bien si vous voulez exécuter des modules en ligne de commande, automatiser certains traitements complexes, etc. Là, c'est fait pour vous. Je crois que de toute façon, dans le cœur, comme toutes les librairies, c'est GDAL derrière. L'interface graphique, c'est une chose, mais vous pouvez l'utiliser sans interface graphique. Donc là, vous avez des exemples, des captures d'écran de l'interface graphique. Donc voilà, c'est vraiment un module exceptionnel. Et la télédétection, c'est un pan gigantesque des SIG. Donc on va aller un peu voir la FAQ. Voilà, à partir de demain, je pense que ce sera 20h, 21, entre 20h et 21h le live SIG sur Tutoriel Geo. Voilà, donc bon, voilà, je n'ai pas trop vu de questions intéressantes. Voilà, là on est à 7.9, c'est mis à jour régulièrement, c'est open source et gratuit. C'est open source et gratuit, c'est mis à jour très régulièrement. Ça, il n'y a pas de souci, il faut voir, on va avoir 7.9. Donc voilà, et là vous avez les outils, donc les thématiques, donc des outils sur le climat et le temps. Sur alors, le climat, oui, et le temps, vous avez des algos fractales, sur les jeux, euh, vous avez de l'introduction aux outils de programmation, les web services, les analyses, les filtres, les grilles, voilà, les splines, interpolation, tout ce qui est interpolation, raster, etc. Créer des MNT à partir de levée topo, créer des MNT à partir des lignes de niveau, beaucoup d'outils sur de la photogrammétrie, de la modélisation statistique avec les supports vecteurs machine appliqués aux images. Donc vraiment, vous voyez, on est vraiment dans l'imagerie, la segmentation, les outils d'analyse, voilà, des exports, etc., des outils d'export classiques. Voilà, après des outils de traitement vectoriel, des outils de simulation, d'érosion, les automates cellulaires. Je comptais faire une vidéo sur les automates cellulaires. Des, euh, on va voir ça un peu. Je comptais faire une grosse vidéo sur les automates cellulaires, parce que c'est quelque chose qui est très très important dans les SIG. Ben, alors, si Grâce le fait. Bon, j'avais un autre, voilà, le jeu de la vie, les automates cellulaires et le jeu de la vie, les enfants. Vous aurez une présentation très 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 prochainement sur ça. C'est vraiment quelque chose de très très important. Conway's Game of Life. Ouais, après vous avez les paramètres, donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important, et donc voilà, moi je comptais faire 4 vidéos, une sur les automates cellulaires, une sur la modélisation multi-agent, une sur la modélisation systémique. Et donc voilà, les automates cellulaires c'est un truc monstrueux, donc voilà, vous aurez une présentation très prochainement de ces thématiques, et après on verra techniquement comment faire ça, parce que là je fais beaucoup de vidéos de présentation, mais l'objectif c'est de faire des vidéos aussi techniques, comment réaliser un modèle multi-agent, comment réaliser un modèle automate, comment travailler avec des automates cellulaires, comment travailler avec des modèles systémiques, quels outils, etc. Et comme vous savez sur la chaîne, moi je présente que des outils open source et gratuits pour que vous puissiez vous exercer. Donc voilà, ouais, je suis fan de Sagagis, hein. J'étais fan d'Idrizi, je suis fan de la détection même si j'étais pas bon, moi je joue au référencement, etc. Voilà, des algorithmes sur l'érosion, sur les feux, le développement de feux, sur l'hydrologie. Putain, mais c'est vraiment. Donc c'est pour ça, sur l'évolution des paysages,
la modélisation de l'impact de l'homme sur la nature. Reflow, je sais pas ce que c'est, sur les géostatistiques, le kriging, les régressions, les gars, sur les images statistiques. Donc là, on est vraiment de la géostatistique. Le TIN, c'est de l'interpolation, visualisation, des calculs sur les tables, voilà, les terrains, des analyses hydrologiques, des analyses de visibilité, des analyses sur la morphométrie, du pré-processing sur les modèles numériques de terrain, des profils topo, des calculs sur l'orientation, beaucoup de vues 3D comme sur le raster. Il y a beaucoup sur les images raster, la 3D qui est très importante et les modules de visualisation 3D sont très bien développés. Vous voyez, en plus, vous voyez le nombre d'algos qu'il y a derrière en lien avec chaque thématique. Hein. Donc là, 3, 1, 23. Par exemple, sur 3D Viewer, on va voir un peu ce qu'il y a. 3D Shape Viewer, Glove Viewer, Grid Collection Viewer, Multigrid.cloud, TIN. Donc voilà, vraiment, ça gère aussi voilà, tout ce qui est issu des levées de LIDAR. Merci pour le like. Tout ce qui est issu des LIDAR et des levées, de la gestion des points, des nuages de points, putain, chercher le mot. Donc voilà, franchement, il y a énormément de choses, Salut Joseph. Désolé hein, tout le monde de faire le live si tard, voilà, j'ai glandé. Mais voilà, et donc il y a énormément d'algorithmes en lien avec la 3D, donc Sagagis, préparez-vous, les tutos, ça arrive sur Sagagis. Demain, vidéo de présentation de GraphGIS, même si j'ai déjà fait des tutos sur GraphGIS, mais voilà. Et Sagagis, préparez-vous. Et pour les automates cellulaires, ça va y aller, les gars. La chaîne 2021, mon objectif là pour 2021, c'est de l'orienter développement mobile 3D, etc. IA et voilà, modélisation statistique. Et donc l'automate cellulaire, c'est quelque chose qui est en lien avec la modélisation statistique, qui est quelque chose de très important. Et de la modélisation spatiale, je veux dire, statistique, mais surtout spatiale. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Sagagis, c'est un outil exceptionnel, installez-le. Malheureusement, il faut avoir beaucoup de compétences dans le domaine. Merci pour le like. Beaucoup de compétences dans le domaine de la télédétection, dans le domaine métier, analyse paysagère, environnement, climat. Sinon, on passe à côté des outils. Mais je veux dire, c'est comme tous les outils du monde. Hein. Il faut avoir une compétence métier, à mon sens, pour orienter ça. Yes, télédétection, j'ai abandonné parce que j'ai trouvé envie. Eh oui, je sais. Eh oui, mais je suis d'accord. Alors, moi, j'ai eu Idrizi. Vous voyez, courage est seulement invisible. La vidéo est seulement illisible. Tu veux dire, salut David. Courage et merci. La vidéo est seulement. Tu veux dire qu'elle est seulement la vidéo. Attendez, est illisible. La rediffusion sera lisible et disponible d'ici. Si la vidéo est pas visible, d'ici vous aurez la rediff demain. Désolé, hein. La vidéo est seulement invisible. Non, illisible. David, tu veux dire illisible ou invisible? Bref. Donc désolé hein, si la vidéo est de mauvaise qualité, mais demain la rediff elle sera de meilleure qualité. Et du coup voilà, donc tout ce qui est automatique. Ah oui, Envie. Alors moi j'ai eu Idrizi, c'est pire qu'Envie, mais oui, Envie c'est trop compliqué. Mais en fait, à mon sens, c'est pas les outils de télédétection qui sont compliqués, c'est la télédétection qui est compliquée en fait. C'est le domaine de manière générale, la télédétection a tellement de choses à prendre en compte, l'orthorectification, épurer les images, enlever les nuages, etc. Enlever la couverture nuageuse, l'humidité, enfin c'est très compliqué la télédétection. Et c'est pour ça qu'au début j'ai vraiment présenté les ouvrages parce qu'il faut à mon sens maîtriser d'abord la télédétection avant de maîtriser les outils de télédétection. Et Envie, déjà que la télédétection c'est pas simple, alors Envie c'est encore moins simple effectivement. Mais c'est pour ça que on va essayer de s'y remettre tranquillement. Moi, j'adore la télédétection, même si j'étais mauvais. Et l'objectif, c'est qu'on s'y remette tous ensemble à la télédétection. On va chercher les sources de données qui sont libres et gratuites. On va travailler sur des images spectrales, etc. Si Dieu le veut, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, c'est mon objectif, c'est qu'on grandisse tous et qu'on réapprenne tous la télédétection dans de bonnes conditions, même si j'étais mauvais moi-même. Mais voilà, et donc Sagagis, c'est vraiment, à mon sens, un outil orienté de télédétection. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne se cachent pas, et il suffit de voir les algos pour s'en convaincre. Donc, rapidement, vous pouvez connecter QGIS et Sagagis pour bénéficier des outils de Sagagis dans QGIS. Il faut installer les deux et puis après dire à QGIS où se situe Sagagis. Bon, voilà. Et après, dans la boîte de traitement, vous bénéficiez de tous les algos de Sagagis dans QGIS. Idem pour R, hein, j'ai envie de dire. Vous installez R et QGIS. Après, QGIS, vous dites où se situe R pour bénéficier de tous les algos de R dans QGIS.
Donc voilà, merci à tous ceux qui ont liké. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous souhaitez. Demain, la rediff sera dispo et sera libre. Merci, 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 merci pour les likes. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à critiquer et à disliker si vous aimez pas aussi. Hein. C'est pas une... Vous pouvez disliker la vidéo et critiquer dans le live ou dans les commentaires. Ou dire quelles sont vos attentes vis-à-vis de Sagagis, parce que je vais faire les vidéos très prochainement. Et voilà, et donc on va vraiment s'orienter sur les analyses de terrain. Hydrologie, je suis pas du tout un spécialiste d'hydrologie, plus du climat et du temps, et les algos en lien avec la géomorphologie. Ça, ouais, ça, il y aura sans souci des vidéos tuto. Mais avant, je vais présenter Sagagis parce que pas beaucoup de gens connaissent Sagagis à la base, tu voyez. Alors que c'est un outil gratuit et très puissant. Et donc voilà, donc je l'installe là. Demain, ah oui, la classification, bien sûr, bien sûr. J'ai pas, oui, on va s'y remettre. Et oui, oui, non, mais la classification, effectivement, avec Camins, les nuées dynamiques, etc. Les classifications semi-automatiques, automatiques, complètement, complètement, Joseph. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de ça, de classification, création de masques, etc. Donc oui, on va s'y remettre parce que au final, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et on va s'y remettre tous ensemble tranquillement. Pour info, les plus grandes sources de données SIG libres et gratuites sont depuis toujours les données satellites et les images satellites, il faut le savoir. Et le SRTM en fournit des tonnes avec les bandes spectrales, les images spectrales, etc. Les NDVI, tout ça, on va s'y remettre aussi, parce que le NDVI, c'est quelque chose de très très important. Voilà, et les classifications, etc. Donc oui, et donc pour info, là on parle beaucoup d'open data, de données alphanumériques, de données vectorielles qui sont libres, mais les premières données qui ont été ouvertes et depuis longtemps sont les données sur les images aériennes. De rien, de rien, de rien, de rien, Amadou. Et ce sont les images satellites, et le pire, le plus marrant dans tout ça, c'est que nous, par exemple en France, les images spectrales, les images satellites et les images spectrales sont payantes. Alors qu'en fait, vous allez sur le site du SRTM, qui est la NASA, et elle diffuse toutes les images satellites et les images spectrales gratuites sur toute la planète et mises à jour très régulièrement. C'est un peu le paradoxe. Pourquoi des fois, quand on ne trouve pas les données dans son pays, il faut aller voir dans d'autres pays pour les trouver en libre et gratuit. Donc ça, c'est un peu, voilà. Donc on va s'y mettre tranquillement. Et je suis depuis dans la bourse en pleine exploration minière. Vos vidéos sont intéressantes. Merci David. Merci. Bonjour alors à toute la République démocratique du Congo. Voilà, et l'objectif, c'est d'aider, de partager et que ça serve à tout le monde et surtout aux ceux qui regardent les vidéos. Je sais que pendant longtemps, j'ai pas fait des vidéos commentées, mais là, je vais les commenter. L'objectif, c'est d'en faire une par jour de vidéos. Et voilà, sur toutes ces thématiques et que ce soit plus axé court que juste manipulation technique. L'objectif, c'est qu'on va aider des manipulations techniques et du cours aussi à côté. Donc voilà, donc c'est l'objectif. Donc bonjour à tous ceux qui me regardent et j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vais travailler dur pour faire de bonnes vidéos. Et donc voilà, donc Sagagis. Je vous mettrai surtout les liens vers les sources de données pour que vous puissiez les exploiter. Et l'objectif, c'est qu'on évolue tous en compétences et en connaissances pour qu'après vous puissiez exploiter ces nouvelles connaissances d'un point de vue professionnel. Voilà. C'est aussi l'objectif de la chaîne quand je l'ai réalisé en 2012 au départ. Donc merci à vous, à tous ceux qui sont là à 22h51. Merci, merci. Je vais écrire. Merci à tous. Et pardon, j'ai fait merci à tous. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles vidéos. Alors demain, ce sera présentation de GrassGIS. Demain, vidéo sur GrassGIS. Pour info, je vais encore faire quelques vidéos de présentation des outils pendant encore une semaine. Et à la semaine, dans 2 semaines, à partir de mi-janvier, on va rentrer dans les vidéos techniques pour créer des applications web, des applications mobiles, de la VR pour faire de la télédétection et de la modélisation statistique. Donc voilà. Donc là, c'est encore un peu des vidéos de présentation des outils. Et on rentrera dans le dur d'ici mi-janvier jusqu'à la fin 2021. On sera dans de la technique, de la technique, de la technique et des cours, et des cours, et des cours. Mais voilà. Ah oui, Sentinel-2, ouais, ça c'est satellite. Je voudrais m'y remettre pour ajouter les satellites dans mes projets, surtout pour voir l'étalement. Ah oui, 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 complètement, complètement, complètement. L'occupation du sol, Joseph. Comment avoir
comment avoir le document sur ce que vous expliquez. On va voir ça, David, on va voir. Et oui, complètement global, l'occupation du sol, c'est un des gros champs d'application de la télédétection. Très gros champ d'application. Voir l'étalement urbain, etc. Faire de l'historique, de la comparaison d'images, ouais, ça on va voir aussi. Alors ça c'est vraiment une thématique qui est prégnante partout sur Terre, hein, vraiment, dans tous les pays du monde on s'attache à étudier ça. Et on va voir ça tranquillement. Pourquoi pas à la fin d'année essayer de faire un petit truc sur l'avancée des glaciers ou la disparition des glaciers sur le pôle Nord. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire vu que les images sont libres et gratuites et que les outils s'y prêtent complètement. Alors, David, qu'est-ce que vous voulez dire par comment avoir le document sur ce que vous expliquez? Si vous voulez un document écrit, moi pour l'instant je fais que des vidéos, hein. Je fais pas de retour écrit de ce que je présente. Mais si vous souhaitez, je pourrais essayer de voir. Je pourrais essayer de voir. Je promets rien parce que ça me prend plus de temps de faire des documents que de faire des vidéos. Vous voyez, là, je parle une demi-heure, voilà. Si j'avais dû écrire ce que je vous présente là, il m'aurait fallu 2 jours. Donc c'est pour ça que je fais plus des vidéos, c'est plus simple pour moi. En tout cas, voilà, je ne sais pas si c'était fluide, c'est quelque chose de très très intéressant et on va s'y mettre. Ouais, alors Envie, on va juste aller voir Envie pour terminer. Moi, j'aime pas trop, enfin, Envie, bon, je suis pas spécialement fan, hein. En plus, un logiciel payant et tout, cher. Donc, on va voir formation. Après, voilà, vous voyez, il y a des formations, vous voyez, sur Envie, là. Donc, vous pouvez aussi voir des formations sur Envie. Envie 5, How to Fail. Alors, je sais jamais qui c'est qui édite ça, hein. C'est bon, on va voir, tac, on va voir sur ce site et après on s'arrêtera là. Ouais. Sentinelle 2A, ouais, ça c'est satellite. Donc n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos. Merci à tous, à vous tous d'être là à 22h55. Donc demain, live entre 20h et 21h. Je sais pas quand exactement je le commencerai, mais je pense que ce sera entre 20h et 21h. Et puis voilà. On va avoir envie. Ouais. Donc moi, c'est Sagagis, les gars. Alors Sagagis, je sais pas si c'est porteur professionnellement, mais j'allais dire à partir du moment où vous connaissez les algos de modélisation, et que vous connaissez le potentiel de la télédétection et ce qu'on peut faire avec, que ce soit Sagagis, Envie ou quoi, c'est juste une question de temps d'appropriation. Ou Idrizi. Moi j'ai appris sur Idrizi. Donc voilà.